Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dessine-moi un mouton. Cette semaine, challenge de poids. Vous résumez de manière efficace et simple les fractales. Et rassurez-vous, même si j'en vois qui balisent déjà, faites-moi confiance. S'il y en a bien un qui ne craint pas le chaos, c'est bien moi. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Elles pourraient faire peur, mais les fractales sont très simples à comprendre. Mais pour ça, il va falloir qu'on sorte du cadre dessin pour rentrer dans le sujet espace et infini. Vers l'infini et au-delà. Dans notre univers, on peut considérer qu'il existe l'ordre et le chaos, le simple et le complexe. L'humain est, par essence, contre le chaos. Il tente d'établir l'ordre. Nos créations en tant qu'espèce, lorsqu'on regarde dans l'ensemble, sont principalement des formes simples. Le rectangle, le cube, les cercles et sphères, les triangles, les trapèzes, que des formes simples. Mère Nature est d'ailleurs bien meilleure architecte que nous. Elle a su placer des règles et des structures de composition bien plus élégantes. Les deux principes de base que l'on retrouve le plus souvent sont le nombre d'or et les fractales. Le nombre d'or est un simili de tiers un tiers que l'on retrouve dans la nature. Par exemple, le feuillage d'un arbre débutera, par rapport au tronc, au niveau d'un nombre d'or. En gros, retenez que le nombre d'or est quasiment à 2 tiers un tiers. Par contre, les fractales sont des formes complexes paradoxales dont on ne pourrait pas a priori voir le schéma, mais qui présentent des régularités dans sa structure. Par exemple, une feuille ou un feuillage, un flocon, un coquillage, certaines fleurs ou légumes, jusqu'à des tornades et des galaxies. Ils ont tous en commun un motif répétitif mais difficile à décrire. Un système d'illustration fractale. Le premier à voir, comprendre et nommer ce phénomène graphique et mathématique s'appelle Mandelbrot, et il donnera logiquement son nom à sa découverte en l'appelant Ensemble de Mandelbrot. Ce premier dessin est né d'une phrase mathématique donnée à un ordinateur afin d'en faire un dessin concret. Parce que bon, la démonstration mathématique est jolie, mais pas très parlante en soi. Son dessin mathématique fera tellement fureur à sa sortie qu'il sera quasiment immédiatement repris par les hippies. Ces derniers étaient bien loin de se douter qu'ils avaient sur le torse une représentation mathématique du chaos. C'est quand même ironique, non ? Depuis l'ensemble de Mandelbrot, un autre mathématicien réussira à expliquer simplement le processus de complexification des dessins fractaux. Ce mathématicien donnera son nom à son graphique, en forme de flocon, sous son propre nom, le flocon de Koch. Pour le faire, c'est simple, et en l'appliquant juste à un côté, la courbe de Koch, on explique bien la logique répétitive d'une forme fractale. Pour ce faire, faites une ligne droite que vous coupez en 3 parts égales. Faites un triangle sur le morceau du milieu. Les deux nouveaux côtés sont eux-mêmes redécoupés en 3 parties, et on redessine un triangle sur chacune des nouvelles parties, et ainsi de suite. Dans cette même logique, il existe les ensembles de Julia, ou de Cantor. Il y a aussi le tapis et le triangle de Sierpinski, ou la courbe de Peano. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce qu'en tant que dessinateur, vous serez confronté à ces phénomènes, et il va falloir les comprendre pour mieux les reproduire. Mais heureusement, j'ai quelques astuces pour vous. Bien qu'elles existent, le but d'un dessinateur n'est pas de refaire les fractales avec exactitude, mais en comprendre l'essence. L'irrégularité régulière, ou la régulière irrégularité. Et pour comprendre ça, je vais faire un petit crochet sur les signes tribaux et celtiques. Personnellement, j'adore en faire sur la guitare. Mais bon, c'est vrai qu'elle a un peu vieilli. Mais regardez tous les petits signes tribaux aléatoires que j'ai mis dessus. Qu'est-ce qui vous frappe ? C'est la régularité des gouttières, c'est-à-dire les endroits vides de dessin, en contrepartie des formes pleines. Les fractales doivent être gérés pareil. Si vous devez faire des flocons en dessin, en gros plan, faites les traits principaux mais de manière régulière. Si vous faites des feuilles dans un arbre, faites vos feuilles d'un simple trait, mais veillez à reproduire ce même trait pour toutes vos feuilles. Le meilleur exemple pour achever cet épisode et montrer qu'un artiste a déjà usé intelligemment des fractales est de vous montrer la grande vague de Kanagawa. Observez l'écume fractale. Le motif se répète aléatoirement mais toujours de manière régulière, ce qui donne cette irrégularité régulière. J'espère que cet épisode vous aura permis de découvrir avec plaisir les fractales et leur magie. La semaine prochaine, on continuera avec les fractales elliptiques et les ellipses. Ces dernières ne pardonnent pas en dessin. D'ici là, je vous souhaite une excellente digestion, une excellente semaine. Retrouvez-moi sur la page Facebook de l'émission. Et d'ici là, gardez l'œil ouvert.